Dans le combat contre l'évolution du coronavirus, le ministère de la Santé n'a de cesse de rappeler que toutes les dispositions ont été prises et que le matériel approprié est disponible pour justement enrayer la propagation de ce virus dévastateur. La position des personnels de santé et aussi des cadres supérieurs de santé semble être tout autre. Et justement, on reçoit ce soir le secrétaire général du syndicat national des cadres supérieurs de santé, Esso Guillaume Akpès. Avec lui, donc, on reviendra évidemment sur leur lecture de la situation. Et puis, en fin de tableau pour le volet artistique, pour un peu revivifier la flamme de la bonne humeur, la T-Band de l'orchestre résident nous promet une prestation relevée, enlevée. On espère en tout cas que cette T-Band tiendra toutes ses promesses. Le Covid est en Côte d'Ivoire. Disciplinés, nous vaincrons forcément. La télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Disciplinés, nous vaincrons le Covid. Encore faudrait-il qu'il y ait aussi les moyens adéquats. Bonsoir, bienvenue dans la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. L'actualité nous impose évidemment d'aborder donc le Covid sous différents aspects. L'aspect très sérieux, mais également l'aspect très léger. Ce sera ainsi donc tout au long de cette émission. On a beaucoup de plaisir à recevoir Guillaume Esso Akpès. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national des cadres supérieurs de santé. Oui, effectivement. Ce n'est pas la seule organisation syndicale de la corporation, en tant que je sache. Oui. Je sais qu'il y a le SINACASI également, c'est pareil? Oui, c'est le SINACASI, le syndicat national des cadres supérieurs de la santé, regroupant les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et vétérinaires du secteur public. D'accord. En d'autres mots, vous êtes une voix parfaitement légitime donc, pour aborder les questions qui concernent votre corporation. Oui. Parfait. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Ça va, princesse? Très bien, merci. Alors, j'ai une question tout de suite. Est-ce que la Côte d'Ivoire était préparée à une telle pandémie? Est-ce que dans les scénarios catastrophes, ce genre de situation était prévisible? Je commence d'abord, monsieur Cheikh Ivan, par vous dire merci de l'honneur que vous nous faites d'être présent sur votre plateau. Je voudrais aussi profiter de votre micro pour féliciter le personnel de santé qui est au front. Nous l'avons fait dans une déclaration parue le 25 mars 2020. Et nous profitons aussi de votre plateau pour réitérer ces félicitations, pour les encourager pour la part active qu'ils prennent dans cette lutte et pour leur demander aussi de continuer d'être les acteurs de sensibilisation auprès de la population. Parfait. La question que vous me posez, la Côte d'Ivoire était prête à aborder cette pandémie. La Côte d'Ivoire a déjà eu à aborder l'épidémie de l'Ebola. Nous n'avons pas eu de cas d'Ebola. La pandémie de coronavirus, le Covid-19, qui est une pandémie mondiale, nous le disons, a surpris tout le monde. D'accord. Donc nous pouvons affirmer que la Côte d'Ivoire n'était pas préparée effectivement à cette pandémie. D'accord. Quand on parle de simulation pour se préparer à des pandémies ou à des catastrophes sanitaires, jusqu'où on va dans les simulations? Est-ce qu'on va à l'extrême, par exemple? En faisant des simulations, il faut voir tous les schémas. Il faut prévoir les cas modérés et aller jusqu'au cas extrême. Est-ce que ça se fait en Côte d'Ivoire? Je sais par exemple que le groupement des sapeurs-pompiers militaires, souvent, ça donne à des simulations d'incendies de grande envergure et essaie donc d'évacuer, enfin, de voir les conditions dans lesquelles ils peuvent évacuer les victimes. Est-ce que dans le cas du dispositif sanitaire, c'est les choses qui se font? Oui, dans le cadre de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a fait des simulations. Vous avez sûrement le document, le plan de riposte aux infections respiratoires Covid-19.
Et dans ces simulations, ils sont allés des cas modérés au cas grave. D'accord. Donc je pense que ça a été fait par le gouvernement et le document existe. D'accord. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais en cas d'aggravation de la situation, est-ce que le dispositif sanitaire national est dimensionné justement pour faire face aux besoins éventuels de façon efficace? Bon, avec les documents que nous avons, le gouvernement a fait des provisions. D'accord. Des prévisions. Aujourd'hui, sur la capacité d'accueil des hôpitaux, il n'y a que le service de maladies infectieuses. Mais dans les Au CHU de Treichville? Oui, du CHU de Treichville avec une capacité d'accueil d'environ 15 à 20 lits. Mais avec les prévisions que le gouvernement fait, ils ont décidé d'étendre cette capacité d'accueil à environ 300 lits. D'accord. En les étendant à 5 hôpitaux qui sont l'hôpital militaire d'Abidjan, l'hôpital général d'Anyama, l'hôpital d'Anyama, le SAMU, le CHU de Cocody et le CHU de Yopougon. D'accord. Est-ce que vous partagez les revendications qui ont été portées ces derniers jours par les syndicats de la santé, plus précisément les syndicats des agents de santé, qui réclamaient notamment des arriérés de salaire, des primes de motivation, qui dénonçaient surtout le manque criard de matériel? Monsieur Chekivan, permettez-moi de ne pas commenter l'avis de grève d'un syndicat. Ils ont leur motivation, ils ont eu les raisons, ils ont le contexte. Mais nous avons fait une déclaration dans laquelle nous demandons au gouvernement, pour le cas du Covid-19, de mettre en œuvre des plans de distribution en quantité suffisante et en urgence du matériel de protection du personnel de santé. Quand vous dites en quantité suffisante, c'est-à-dire que les quantités actuelles ne sont pas suffisantes? Oui, nous sommes à une émission où nous venons partager, et vous avez eu sûrement l'information. Il y a eu une première dotation des hôpitaux et les quantités n'étaient véritablement pas suffisantes. D'accord. Et avant de venir ici, nous avons eu une séance de travail avec le directeur général de la santé. Et on a eu tous l'information que hier, le ministre a réceptionné des matériels de protection aux environs de 21 heures. Et nous pensons que cette quantité de matériel-là pourra être rapidement mis. Pas que nous pensons, nous demandons que cette quantité de matériel réceptionné soit rapidement mis à disposition du personnel et que nous souhaitons aussi que les approvisionnements se fassent régulièrement. D'accord. On va justement regarder en quelques petites secondes seulement la déclaration du ministre qui annonçait la réception de ce matériel complémentaire. On regarde, on revient juste derrière. Il y avait une panne à l'Institut Pasteur. La réparation a été faite. C'est 3 au moins. Sur les 10 appareils, 3 qui marchent, donc ce n'est pas la totalité. Alors, est-ce qu'on a une cartographie claire des sites de quarantaine? D'abord, monsieur Chekivan, je profite encore de votre micro pour féliciter le ministre de la Santé, parce que nous le voyons toujours au front. D'accord, ça c'était lors du dernier point de situation qui nous le date voyons du week-end toujours dernier. au front. Oui. Quand vous me demandez est-ce qu'on a une cartographie des sites de quarantaine, le seul site pour le moment qui est disponible, c'est l'INGS. D'accord. Mais le gouvernement prévoit faire des aménagements de certains sites, notamment le Champrou, le parc des sports, mais il faut dire que les travaux d'aménagement n'ont pas encore commencé. Donc le seul site que nous avons à Abidjan est l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et des sports. Oui. Ça répond un peu à ma question de savoir s'il y aura des hôpitaux d'appoint. Ce sera des centres de dépistage ou vraiment que quarantaine? Que pour la quarantaine? Bon, comme je l'ai dit, ma présence ici est une présence pour parler du personnel. Nous avons un plan que nous avons lu, mais nous ne sommes pas propriétaires de ce plan-là. Et quand on le lit, le gouvernement prévoit faire des extensions, même au niveau des laboratoires. Pour le moment, il n'y a que le laboratoire de l'Institut Pasteur qui fait le dépistage. Mais le gouvernement veut l'étendre au CEDRES, au RETROSI, au Laboratoire national de la santé publique et au laboratoire du CHU de Boaké. Est-ce que vous avez reçu d'aide d'autres organismes
comme Médecins sans frontières ou Médecins du Monde Sûrement que le ministère a reçu ces aides-là, mais nous n'avons pas le point de ces aides-là. Il y a même des entreprises privées qui font des dons au ministère pour l'aider à la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Alors, on va repartir sur ce plan de riposte du ministère. Vous en parliez tout à l'heure. Il y a plusieurs prévisions. Le risque faible ou immédiat, le risque élevé. Et voilà, c'est un peu ces deux stades-là qu'on regarde. Et la recommandation qui est faite justement par rapport au personnel de santé, donc du coup, qui vous concerne, on va essayer de recontextualiser un peu pour mieux comprendre. On attendrait un pic épidémique avec une mobilisation exceptionnelle des moyens, avec une implication multisectorielle. La probabilité que cela se produise dépend de la vitesse de détection de la transmission locale et du fait que les mesures de réponse efficaces sont appliquées suffisamment tôt à l'échelle. L'impact serait particulièrement élevé si les hôpitaux étaient touchés et qu'un grand nombre de travailleurs de la santé devaient être isolés ou infectés. Le risque de dépassement des capacités du système de santé serait gravement atteint. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui représentez la voix de ce personnel de santé, vous êtes inquiet pour eux sur la gestion de cette épidémie jusque-là, avec des cas qu'on a vus comme celui de l'INJS où la quarantaine n'a pas été respectée? Est-ce qu'aujourd'hui, on leur fait prendre des risques? Merci, M. Pierre Ako. Effectivement, comme vous le dites, c'est l'une de nos recommandations au gouvernement. Parce qu'un agent de santé contaminé, vous voyez un peu le nombre de personnes que l'agent de santé reçoit en consultation. Vous voyez un peu l'agent de santé dans sa famille. Vous voyez l'agent de santé en train de contaminer ses collègues. L'agent de santé en train de contaminer ses proches, la société. Donc, pour nous, il faut forcément éviter que les agents de santé soient contaminés. Et le seul moyen d'éviter cela, c'est de leur mettre à disposition le matériel de protection pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. D'accord. Donc du matériel qui semble être en cours d'acheminement. Mais alors justement, dans les propositions que vous avez faites, et je suppose que vous faites depuis un certain temps, ce n'est pas des demandes que vous faites, je veux dire, depuis la déclaration de l'épidémie. Est-ce que vous vous sentez écouté dans la gestion du personnel de santé? Bon, de plus en plus, nous nous sentons écoutés parce que nous pouvons dire avec la réception du matériel de protection hier par le ministre, c'est l'une de nos recommandations qui a été prise en compte. En plus, la deuxième recommandation, c'est que nous avons demandé au gouvernement de créer les conditions pour que le personnel de santé puisse s'impliquer davantage dans cette lutte. Et nous avons écouté le message du président de la République. Ça a été motivant d'entendre le président de la République féliciter le personnel de santé. Et aujourd'hui, avec la distribution du matériel de protection, le personnel se sentira plus en sécurité, il reçoit les armes pour aller au combat. Et le ministre, les moyens de motivation, c'est nous le disons, le ministre l'a annoncé, mais nous n'avons pas voulu la poser comme revendication. Qu'est-ce que vous n'entendez pas moyen de motivation? Des primes de risque et tout? Oui, oui, des primes de risque. Nous l'avons dit dans notre déclaration, il appartiendrait au gouvernement de créer les conditions pour que le personnel s'implique. D'accord. En termes d'épidémie, nous n'avons pas voulu poser en termes de revendication. Mais pour nous, nous avons voulu laisser la porte ouverte au gouvernement. D'accord. Et notre message a été compris par le ministre de la Santé, qui vient d'annoncer qu'il a prévu des primes de risque pour le personnel de santé. Nous l'en félicitons et nous lui demandons aux sorties de là qu'il nous appelle pour qu'on puisse s'entendre et rendre effective le bénéfice des primes pour le personnel de santé. J'ai une question un peu idiote, mais je vais la poser quand même. Pourquoi on devrait vous payer un per diem ou une prime supplémentaire pour faire le travail pour lequel vous avez prêté serment? En gros, pourquoi on devrait vous payer pour ce que vous êtes censé faire? Monsieur... La question idiote. La question n'est pas idiote. Bon, ok, très bien. Mais vous entendez bien, prime de risque. Aujourd'hui, le risque est grand et le personnel a besoin. En France, ça a été fait. D'accord. Vous y avez répondu. En gros, c'est un peu comme un journaliste qui va sur un terrain de guerre, il n'a pas demandé à y être. En guerre, ils reçoivent des primes. Parfait. C'est bon, vous y avez répondu à ma question idiote. Ok, merci.
Alors, le personnel de santé, vous l'avez rappelé, on l'a tous constaté dans les médias, est en première ligne de lutte contre cette pandémie-là. On observe plusieurs phénomènes aujourd'hui. Par exemple, en France, où à 20h, tous les soirs, le personnel de santé est applaudi au balcon pour les remercier de leur engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on apprécie plus ce personnel de santé que d'habitude? Est-ce qu'on leur a pas donné la valeur qu'ils devraient avoir? Est-ce que pour vous, La reconnaissance. La reconnaissance, ouais, c'est ça. Oui, monsieur, retournons 2 mois en arrière. Quand on allait sur les réseaux sociaux, le personnel soignant était noirci, traité de tout... Pour des faits précis. Hein. Pour des faits précis. Mais aujourd'hui, nous voyons que la population apprécie le travail que le personnel de santé fait, l'implication du personnel de santé. À quelque chose, malheur est bon. Donc nous encourageons la population à voir le personnel de santé comme des agents qui sont à leur service. Nous savons que dans toutes les professions, il y a des brebis galeuses. Le personnel soignant est un personnel qualifié, honnête. Il faudrait le voir comme un personnel à disposition de la population. Donc nous demandons à la population de continuer à faire confiance à ce personnel-là. Ce personnel-là est là pour travailler, il est disponible. Et il y a des voies de recours lorsqu'un personnel de santé a un mauvais comportement. Les syndicats sont là, le ministère est là. Il faut sensibiliser ces personnels-là. Nous, comme la question est posée, nous pensons qu'il y a une évolution de la perception du personnel de santé. Nous pensons que la population reconnaît de plus en plus la valeur du personnel de santé. Vous parliez de qualification. Est-ce que le personnel est assez formé justement pour ce type de pandémie? Parce qu'il y a quand même des gens à mettre sous système respiratoire. Oui, le personnel est formé. Il y a ces personnes le formées. personnel est formé. Nous avons des réanimateurs qui sont de qualité, qui sont mondialement reconnus. Nous profitons de votre plateau aussi pour féliciter l'un de nos experts, le professeur Éolier, qui vient de recevoir un prix international. C'est vous dire que nous avons des personnes qualifiées. C'est les moyens qu'il faut pour que ces personnes qualifiées-là puissent exercer leur art. Le personnel de santé de Côte d'Ivoire, nous le garantissons, nous le disons, nous l'affirmons, est qualifié pour les actes qu'ils doivent poser et pour la prise en charge de ces patients. Alors, la plateforme des syndicats de la santé et des syndicats associés a notamment suggéré la redéfinition de ce qu'on appelle cas suspect en fonction de l'évolution de la pandémie. Vous en pensez quoi? Le cas suspect, avec les premières définitions, devrait évoluer parce qu'avec les premières définitions, il était demandé, on faisait une notion au séjour dans une zone où la pandémie avait commencé. Mais aujourd'hui, où nous avons la pandémie chez nous, c'est cela. Ça devait évoluer. Mais nous vous rassurons, le ministère vient de faire sortir des directives. Et je pense qu'ils prennent en compte ces recommandations-là. D'accord. Comment vous expliquez le fait que quelqu'un qui présente des symptômes et qui en arrive même à douter d'ailleurs de son statut, attend des résultats de son test sur plusieurs jours? Pourquoi on n'a pas des résultats tout de suite ou dans les 24 heures ou dans les 48 heures? Cela est dû au fait que les tests rapides ne sont pas disponibles sur le territoire. D'accord. Et comme on l'avait dit, il n'y a que l'Institut Pasteur qui fait les tests. D'accord. Donc le temps d'acheminer ces tests jusqu'à l'Institut Pasteur avec le nombre de tests qu'ils ont à faire, c'est ce qui explique un peu la lenteur. Mais dans nos recommandations au gouvernement, nous avons demandé que des tests rapides soient mis en place et soient faits pour qu'on puisse définir dépister un grand nombre de patients. Est-ce qu'on peut aussi envisager l'autodépistage, par exemple, dont on parlait hier sur le plateau avec l'un de nos invités? L'autodépistage, est-ce que nous avons... Déjà que ça existe? Est-ce que nous en avons les moyens? Il faudrait que ces tests-là existent. Il faudrait qu'ils existent sur le territoire. Même en France, ils ne sont pas passés, ils ne sont pas encore à ce stade-là. D'accord. Il y a pour un problème de gestion de ce que nous avons, on ne peut pas passer à l'autodépistage.
D'accord. Est-ce qu'on peut effectuer des dépistages de masse? Là aussi, Alors, c'est possible, mais ça dépend des moyens et de la disponibilité des tests. Parce qu'aujourd'hui, les tests qui sont proposés sont des tests à anticorps qui sont pas véritablement fiables. Parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs. Ce que les experts ici recherchent, ce sont des tests à antigènes qui sont fiables quand le dépistage est fait. Si la personne est effectivement positive, le test nous le dit. Alors que le test à anticorps, il peut être fait et la personne peut être positive, mais comme on le dit, il y a de faux positifs avec les tests à anticorps. C'est quoi un faux positif? Les faux positifs ou les faux négatifs, c'est quelqu'un qui est positif au test, mais alors qu'il n'est pas négatif. Bon, ça se fait dans le cas du... Il est positif. Est-ce qu'on peut alors qu'il est négatif. Oui, le test lui donne... le test, à la lecture du test, il est positif. Mais à la vérité, il est négatif. Il est négatif. D'accord. Comment on règle ce problème? Ou est-ce qu'il y a une contre-expertise qui est faite? C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec le problème qui s'est passé en Allemagne, où il y a eu une commande de tests sur la Chine, le problème s'est posé, mais nos experts adoptent une prudence. Ils veulent véritablement des tests à antigènes qui sont plus fiables. D'accord. Pierre? Alors que les tests faits au laboratoire de l'Institut Pasteur, Ouais. ils sont très fiables. Quand le test sort positif, il est positif. Quand c'est négatif, c'est négatif. D'accord. Ça prend à peu près combien de temps, justement, une fois qu'on est testé pour avoir les résultats? Ce qui nous a donné, c'est 24 heures. 24 heures. En 24 heures, les résultats Il y a eu les résultats. sont donnés. Alors, vous parlez d'une série de recommandations. Vous avez cité la mise à disposition de matériel médical. Vous venez à l'instant de parler de la création des conditions. de la pour création impliquer le des personnel. conditions. Vous en avez fait combien de recommandations comme celle-là dans la gestion de cette crise? Bon, dans la gestion de cette crise, nous avons fait des recommandations au gouvernement. Nous avons aussi ciblé la population. Mais les recommandations au gouvernement, nous l'avons dit, nous demandons au gouvernement aussi, comme c'est fait ailleurs, de ne pas hésiter à adopter tous les moyens thérapeutiques disponibles. Tous les moyens thérapeutiques. C'est-à-dire Tous les moyens partir- thérapeutiques disponibles. C'est-à-dire, aujourd'hui, en France, la polémique sur le traitement à l'hydroxychloroquine associé. Nous demandons au gouvernement et aussi nous félicitons le ministre parce qu'il a fait appel aux tradipraticiens pour bénéficier de leur expertise. Aujourd'hui, On va y arriver. Aujourd'hui, il faut créer toutes les conditions, il faut mettre toutes les intelligences ensemble pour trouver la solution à la gestion du Covid-19. D'accord. La plateforme des syndicats parle aussi du fait que le circuit du patient n'est pas complètement défini. Qu'est-ce que vous y comprenez? La plateforme a posé ses revendications. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ouais. Oui, nous l'avons fait aussi dans nos recommandations. D'accord. Parce que Qu'est-ce que ça veut dire en français facile, en fait? Le fait de dire que le circuit du patient n'est pas clairement... Parce que le malade pas complètement le défini. malade qui a des signes de Covid-19, quand il arrive à l'hôpital, et dans les conditions dans lesquelles nous étions, quand il arrive à l'hôpital, il est pris en charge. C'est seulement au contact, après consultation, qu'il est suspecté. Le prélèvement se fait. Nous demandons que les patients suspects, les patients contacts, les patients qui ressentent les premiers signes, s'autoconfinent, qu'ils appellent le call center et que l'ambulance du SAMU aille les chercher pour les orienter vers un centre vers approprié. les centres dédiés. D'accord. OK. Bon, donc c'est ça le circuit. OK, on va marquer une pause. On revient dans quelques instants pour la suite de la télé d'ici sur NCI.
la Côte d'Ivoire tous les soirs, du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Deux actus retenues pour ici. D'abord ce communiqué qui émane de la primature de Côte d'Ivoire. Après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, bien que ne présentant aucun symptôme, s'est autoconfiné depuis le mardi 24 mars dernier en sa résidence, conformément aux recommandations de l'OMS et aux mesures adoptées par le gouvernement ivoirien. Le Premier ministre exprime donc sa gratitude à toutes celles et tous ceux qui lui ont manifesté leur soutien et leur affection à cette occasion. Il tient à rassurer les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d'Ivoire qu'il a été testé négatif à 2 reprises, le jeudi 26 mars et le samedi 28 mars. Il reste fortement engagé dans la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Il réaffirme sa détermination ainsi que celle de l'équipe gouvernementale à assurer sous l'autorité du chef de l'État la meilleure protection sanitaire des Ivoiriennes et des Ivoiriens face à cette pandémie. Le Premier ministre qui en profite donc pour exhorter l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire à mettre en application les mesures de prévention adoptées par le gouvernement afin de freiner l'évolution du Covid-19 en Côte d'Ivoire. L'autre actu d'ici, c'est évidemment cette vaste opération de lavage et de désinfection des rues du district d'Abidjan qui a démarré le 30 mars donc dernier. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Oloto, qui l'a annoncé dimanche dernier. Démarrage donc de cette vaste opération à 20h, donc ce 30 mars. 10 communes d'Abidjan, plus les communes d'Anyama, Bingerville et Songon qui constituent donc le district d'Abidjan, sont concernés par cette opération qui va s'étendre au marché d'Abidjan. Face au danger que représente la maladie à coronavirus, Anne Oloto rappelle à tous les ménages l'impérieuse nécessité de faire des bons gestes, jeter les mouchoirs usagés dans une poubelle, conditionner les déchets ménagers dans des sacs poubelles. Et pour ce faire, elle a affirmé que le gouvernement mettra à disposition des sacs poubelles pour conditionner donc tout ceci. Alors, petite digression, puisqu'on parle de désinfection, il y a une sorte de paranoïa un peu partout, pas qu'en Côte d'Ivoire, mais en Asie surtout, puisque c'est de là-bas que c'est parti. Je vous propose de regarder cette petite vidéo plutôt drôle qui donne un peu dans l'exagération. Voilà, il faut juste prendre avec parfois un peu de légèreté cette grave question du Covid. On regarde, on revient juste après. Faire chaque fois qu'elle sort et qu'elle retourne chez elle, je pense qu'elle va finir par blanchir complètement. Voilà, quel que soit le produit utilisé. Évidemment, le Covid, autour de cette question, il y a une forte solidarité agissante un peu partout dans le monde. Je propose qu'on regarde justement cette vidéo de sensibilisation préparée par la FIFA. Dans cette vidéo, on retrouve évidemment de grandes figures du football mondial. S'en suivra aussi cette petite vidéo de sensibilisation réalisée par Africatoon, une maison de production de films d'animation ivoirienne. Chérie, mon bébé d'amour, tu m'as manqué, toi. Comment tu vas? Viens que je te serre dans mes bras. Et si... Mouf! Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Tu sais pas qu'on doit éviter de se faire des bisous et des accolades pour éviter le coronavirus? En plus, tu éternues. Tu sais pas que tu dois éternuer dans le creux de ton coude? Pas! Voilà, c'était donc quelques petites vidéos donc de sensibilisation adressées donc à l'ensemble de nos téléspectateurs, surtout invités donc au respect scrupuleux des exigences sanitaires, mais surtout la discipline, rien que la discipline. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Esso, de cette sensibilisation, de cet engagement des footballeurs. Nous pensons que la discipline, la sensibilisation est la meilleure manière de faire reculer la pandémie. Parce qu'aujourd'hui, avec les maigres moyens que nous avons en Côte d'Ivoire, si la population est disciplinée, la population suit les mesures d'hygiène qui sont éditées, les mesures de sécurité, nous n'arriverons pas au cas extrême. C'est un peu ça qu'il faut faire parce que nous n'avons pas de grands moyens comme les pays européens. D'accord. Mais notre population gagnerait à être disciplinée, à suivre les mesures du Conseil national de sécurité, à suivre les dernières mesures du président de la République pour que nous n'en arrivions pas au cas extrême. D'accord. Vous vouliez revenir sur la notion de faux positif et de faux négatif. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? En fait, ce que nous voulons dire, nos experts aujourd'hui préfèrent les tests à antigènes qui sont plus fiables.
Vous dites à antigène, À antigène. À d'accord. antigène, parce Ok. qu'il y a des tests à anticorps et des tests à antigène. D'accord, Et les tests à antigène sont les tests les plus fiables. d'accord. Les tests à anticorps, ils peuvent être faits sur quelqu'un et dire aujourd'hui qu'il est négatif. Et quelques jours après, cette personne-là peut... D'accord. Donc le plus devenu, fiable, c'est les tests donc, antigènes. antigènes. D'accord, très bien. Il y a un espoir soudain qui naît à l'annonce donc de la possibilité de guérison par la chloroquine. C'est une initiative du docteur Raoult en France, dans le sud de la France. Vous en pensez quoi? Nous l'avons dit dans notre déclaration, nous recommandons au gouvernement d'utiliser toutes les voies qui peuvent nous permettre de freiner l'évolution de la pandémie. Le gouvernement vient d'adopter ce protocole-là en Côte d'Ivoire, mais il le réserve pour les cas graves. D'accord. Nous, nous Mais pensons- l'avis nous, nous pensons- l'avis de l'expert, vous êtes médecin, Oui, que nous pensent les pensons, experts? Oui. nous demandons au gouvernement d'aller Oui. plus loin, peut-être de les étendre aux cas modérés D'accord, et de faire en sorte que nous-mêmes, nous ayons notre propre expérience ok. et avec notre expérience, nous pourrons aviser. Ça vous semble Parce que- cohérent, tout ça? Parce que nous avons en Côte d'Ivoire utilisé la chloroquine sur un nombre d'années. C'est vrai que nous l'avons retirée à cause de la chloroquinorésistance. D'accord. Mais nous pensons que nous avons en Afrique notre expérience de la chloroquine. Donc, si cela est possible, il faut revenir au cas modéré et voir. Quand on dit ça guérit, D'accord. d'autres ont leur expérience. C'est vrai qu'il faut faire des essais cliniques, mais aujourd'hui, vu l'évolution de la pandémie, il faut utiliser vraiment tous les moyens en favorisant le bénéfice du malade. D'accord. Vous parliez à l'instant, enfin pas à l'instant, il y a quelques minutes de cela, des naturothérapeutes, disons les tradis praticiens. Oui. En quoi est-ce qu'ils sont utiles dans la riposte? Ils sont utiles dans la riposte parce qu'aujourd'hui, nous devons tous savoir que dans nos programmes, il existe le programme national des tradis praticiens, de la santé traditionnelle. Donc ceux-là, aujourd'hui, sont reconnus par le gouvernement. C'est cela? Ils ont leur expertise, suivant que les traitements qu'ils ont, il faille les envoyer au laboratoire pour voir la toxicité. Pour voir la toxicité de leurs médicaments et voir la possibilité, si cela est avéré, de les intégrer dans les traitements de coronavirus. À vous entendre, la médecine ou les médecins apparemment n'ont aucune idée précise de comment traiter cette affaire. Non, Très honnêtement, c'est le sentiment qui m'anime. Non, c'est pas ce que nous disons. Nous disons aujourd'hui qu'il faut explorer toutes les voies. D'accord. Parce que la pandémie... En d'autres mots, il n'y a pas de réponse précise. On ne sait pas pour l'instant qu'est-ce qu'il faut faire, donc il faut explorer toutes les voies. Je reformule bien ou pas? Vous voyez même que la polémique existe en France où il y a différentes écoles, il y a différentes visions où certains sont pour le protocole du professeur Raoult et d'autres ne le sont pas. Vous voyez au Burkina qu'il y a un autre protocole qui est mis en œuvre avec l'antiviral du professeur béninois. Je ne sais pas son nom. Donc tous les protocoles au niveau mondial sont en train d'être explorés. En d'autres mots, il n'y a pas de réponse précise pour l'instant. Oui. On explore toutes les voies. Oui, toutes les voies sont en train Pour parler, c'est comme pas Alpha, pour parler comme Alpha Blondy dans la pas- vidéo qu'on a diffusée hier, même nos autorités, les médecins ne savent pas, on cherche encore. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. D'accord. On a tenté d'avoir sur ce même plateau pour une thématique justement dédiée aux tradis praticiens, aux naturothérapeutes, le docteur Aka Félix qui nous a dit qu'il avait proposé justement de collaborer avec le ministère de la Santé. On lui a demandé de patienter vu qu'il ne voyait pas de solution. Le Burkina l'a approché donc finalement. Il se retrouve en ce moment au Burkina en train donc de prêter main forte aux autorités burkinabées pour apporter la riposte au Covid. C'est une information que je tenais absolument donc à apporter. Vous pensez quoi du Nîmes? On parle du Nîmes ou des feuilles de Nîmes comme une solution. C'est vrai ou pas? C'est fiable ou pas? Nous ne pouvons pas nous prononcer. Nous savons que dans notre tradition africaine, nous avons eu à utiliser le Nîmes, Oui. les feuilles de Nîmes. Oui. Mais aujourd'hui, comme on dit, tout excès nuit. Ces feuilles-là ont une toxicité. Donc nous demandons à la population de ne pas en abuser. OK, Ce n'est pas avéré que c'est un remède contre le Covid-virus. d'accord. Donc il ne faut pas se créer des problèmes en plus des problèmes qu'on a déjà. Alors, les populations n'ont pas attendu que ce soit avéré ou pas, qu'il y ait protocole ou pas, que le gouvernement ait donné le OK ou pas. Tout le monde s'est jeté à corps perdu. Et ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a un abattage systématique. Hélas, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de tout feuillage qui se rapproche
de feuilles de Nîmes. On va d'ailleurs regarder cette image, plutôt drôle, une image réelle filmée par un automobiliste. Ça c'est quoi? C'est 500. C'est quoi ça? C'est limp. C'est quoi? C'est fait de quoi? C'est que tu le plus Corona. Voilà. Qui a dit ça, champion? Ah, c'est moi, c'est la peste en deux coups ça. Ah, Ah, c'est ça, la peste en deux coups ça ça. tue le coronavirus. Ouais, c'est ça. Ok, padre, merci. Quand on a ensemble. Alors, je ne sais pas si vous constatez Pierre, Princesse et So. Alors, cette quantité de feuilles, il la vend à 500 francs. Donc, pour réaliser des bénéfices énormes, il faudra qu'il abatte au moins, je ne sais pas moi, 5 arbres. Il faut imaginer, essayer d'extrapoler, d'aller un peu sur une bonne partie de la population, c'est assez inquiétant. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne de 18h45 à 19h45. On est toujours en compagnie de Esso Akpes, qui est donc le secrétaire général du syndicat national des cadres supérieurs de la santé. Avec lui, on évoque depuis le début de cette émission donc, le dispositif mis en place notamment par les cadres supérieurs de la santé pour faire face à cette pandémie inattendue. Le Covid-19, il y a le kiff du web aussi de Princesse, qui est un rendez-vous indécrottable d'ailleurs de la télé d'ici. Où est-ce qu'elle nous amène ce soir? Alors, je vous emmène aux États-Unis. On respecte tous les consignes de prévention. Et le président Donald Trump le prend carrément à un autre niveau, en images. I think this is the part that we really need to take personal responsibility for. Saturday, I had a little low-grade fever. So, actually, probably a GI thing. But, you know, Alors, Princesse va nous expliquer ce qui se passe dans cette vidéo. Donc elle explique, il y avait la petite traduction, elle explique que bon, samedi, elle avait une petite fièvre et dès qu'il a entendu le mot fièvre, il a fui. Donc, D'accord, ok. il est sûr, il respecte la distance et il ne veut pas avoir quelqu'un de malade autour de lui. D'accord. Les médecins aussi ont peur ou pas quand ils ont un peu de fièvre? Les médecins, C'est des êtres humains. ce sont des êtres humains. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, on fait tous attention aux signes. Nous sommes en contact D'accord. avec la population, avec plusieurs personnes. Donc, quand les signes apparaissent, nous Ouais. cherchons aussi à voir s'il n'y a pas de signes qui accompagnent. D'accord. Ça existe aussi des médecins paranoïaques ou pas? Qui voient le virus partout, qui Non, paniquent? je ne crois pas que ça existe. Parce que D'accord, très bien. c'est quelqu'un qui est scientifique, qui analyse parfaitement comme il faut. D'accord. Est-ce que ça vous arrive de faire ceci? On regarde cette vidéo. o fana ka ca ne b'a kɛ parce que nin bɛ ne ka wari désinfecté de bana de bɛ sen kan ne ma nin désinfecté ta muso na wari ne ma ne t'a ka bana cogoya dɔn donc ne mana n kosi a kan nin sana ko ka n tɛgɛ ko k'o ja dɔ dɔ a ka ca ala fɛ n bɛ kisi bana nin ma. Alors, on parle de discipline, de respect des règles. Ça, c'est une discipline à l'extrême. Décide de laver les billets, quoi. Voilà. Parce que ça a été remis par une dame et elle ne sait pas de quoi souffle la dame, donc elle préfère prendre ses précautions. C'est bon ou pas? C'est valable ou pas, ce genre de protection? Est-ce que ces billets-là pourront être réutilisés après? Visiblement, oui. Hein, parce que... Pierre? Oui, alors on dit souvent on privilégie la qualité à la quantité et je pense que ça ne s'applique peut-être pas dans la médecine. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous le rappeliez, on a des médecins de qualité, mais est-ce qu'on en a suffisamment sur l'ensemble du territoire national pour éventuellement répondre à cette épidémie de coronavirus? Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de médecins en Côte d'Ivoire? Oui, en termes de ratio du nombre de médecins, en termes de ressources humaines, il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Vous le chiffrez un peu? On a un médecin pour combien d'habitants? Bon, là, je n'ai pas les chiffres, je ne D'accord. peux pas vous le... Mais en termes de ratio pour la prise en charge, nos centres sont équipés. D'accord, très bien. OK, parfait. On va marquer une courte pause. On revient dans quelques instants pour le dernier virage de la télé d'ici.
faites toujours très bien tous les soirs de nous rejoindre entre 18h45 et 19h45 pour Télévivre ou Téléviver la Côte d'Ivoire. Et il a été question ce soir de médecine, de préparation de nos médecins donc face au Covid-19. Vous avez peut-être un dernier mot peut-être à rajouter, Esso? Oui, je veux lancer un appel à 3 cibles. À nos collègues personnels de santé. Comme nous l'avons dit au début, nous les félicitons, nous les encourageons pour la part active qu'ils prennent dans cette lutte. Nous demandons qu'ils continuent, qu'ils s'investissent encore plus. Nous souhaitons, nous les appelons à être des agents de sensibilisation envers la population qui donnent les bonnes informations aux populations au cours des consultations. La deuxième cible, c'est la population à qui nous demandons de respecter les mesures d'hygiène, se laver les mains, avoir des gels hydroalcooliques, ne pas se faire les accolades, ne pas se saluer, et respecter les mesures de confinement quand elles sont prises parce que, comme on le dit, ce n'est pas le virus qui se déplace, c'est nous qui déplaçons le virus. D'accord, c'est très Donc, bien dit ça. La population devrait suivre les mesures éditées par le Conseil de sécurité, par le chef de l'État, par toute la sensibilisation qui est faite par le ministère de la Santé. D'accord. Au gouvernement, nous voulons demander, comme ils ont promis, ils vont commencer aujourd'hui, de mettre à disposition le matériel de protection aux agents de santé, parce qu'un agent de santé contaminé, c'est une propagation encore plus rapide de la maladie. D'accord. Donc pour nous, notre souhait, ce n'est pas qu'un agent de santé soit contaminé parce qu'il est au contact de plusieurs personnes, de plusieurs cibles. Donc le gouvernement a intérêt pour limiter la propagation, à protéger ces soldats qu'ils envoient au front. C'est cela. Donc nous les encourageons, ils ont eu le matériel, ils vont le distribuer. Nous ne souhaitons pas que ça s'arrête à ce matériel. Nous souhaitons que la disponibilité du matériel y soit jusqu'à la fin de l'épidémie. C'est cela. Une fin qu'on espère donc très proche. Très proche, si nous respectons absolument les mesures qui sont éditées. J'ai bien aimé, vous avez dit, ce n'est pas le virus qui se déplace, c'est les hommes qui transportent le virus, c'est bien cela. Oui. Et ensuite, vous dites, le gouvernement envoie ses soldats au front. Les soldats, ce sont donc le personnel de santé que vous êtes. Voilà, donc, ils devraient nous équiper comme il faut. Absolument. Et le gouvernement aussi a compris qu'en plus de l'équipement, il y a la motivation du personnel de santé. Ils ont commencé, il faudrait qu'ils continuent. Par la voix du président de la République qui a félicité, il faudrait qu'à tout moment le personnel soit félicité parce que ils ont besoin d'encouragement, ce qui est totalement légitime. Et aussi, il ne faut pas omettre, comme on l'a dit, des primes. Comme on l'a dit, le ministre l'a annoncé, il faut aller jusqu'au bout. Donc nous attendons très sincèrement que le ministre nous appelle pour qu'on puisse discuter de ces primes-là et les finaliser. À mon avis, si la langue du ministre a fourché là, il est mal barré parce que c'est déjà fait et il est pris totalement au mot. Alors vous le disiez tantôt sur les réseaux sociaux, il y a de cela quelques mois, les personnels de santé, notamment les cadres supérieurs de santé, étaient, les personnels de santé de façon générale étaient donc l'objet d'attaques de toutes parts. Comment vous réagissez quand vous êtes diffamé, par exemple? Quand nous sommes diffamés, nous essayons d'apporter la vérité parce qu'aujourd'hui, ce qui se passait dans les structures, dès qu'un patient arrive dans une structure, dès qu'il ait tort ou raison, dès qu'il est confronté à un personnel de santé, automatiquement, il va sur Facebook et il publie. Le personnel n'a pas le temps de pouvoir vérifier. Donc vous réagissez, vous auriez réagi comment si vous étiez diffamé alors? D'accord. Mais vous auriez réagi comment si Esso, Akbès était diffamé par exemple sur la toile? Bon, en tant que responsable, ce que nous avons eu à faire, c'est que quand on constate ce genre de fait-là, nous cherchons à rentrer en communication avec la personne qui a fait le poste. Nous cherchons à avoir les explications. Nous nous l'expliquons parce que quand on fait le tour de la question, le personnel de santé n'a pas forcément tort. D'accord. Il y a le fait aussi que les populations méconnaissent le fonctionnement de l'hôpital. Très bien. Donc, en la matière, nous essayons de les sensibiliser, de les raisonner. Et quand ils savaient que le personnel de santé est fautif, nous les sensibilisons aussi, ou bien les responsables sont amenés à prendre des sanctions qu'il faut. D'accord, très bien. Mais vous savez quoi, moi j'ai une bien meilleure réponse quand on est diffamé. Voici la meilleure des attitudes. On regarde.
Bon, c'est des gens qui vous accusent gratuitement. Ils ne peuvent pas vous donner la preuve de quoi que ce soit. Mais ils écrivent à longueur de journée, parfois en mauvais français. Mais si on vous diffame, vous êtes prêt à attaquer, monsieur le ministre? Pardon? Si on vous diffame? Non, pourquoi? Ça me dit rien, je ne suis pas une femme. Bon, d'accord. Vous n'êtes pas une femme. Princesse, par contre, vous êtes mal barrée, quoi. Vous serez tout le temps diffamée. Bon, écoutez, c'est l'état... Il s'y attendait pas, Pierre. Non? D'accord, très bien, ok. Très bien. Alors, c'est la période du coup-feu. Le personnel de santé, évidemment, bénéficie d'une exception pour la circulation en période de coup-feu, autant que je sache. Oui, sur présentation de la carte professionnelle. Oui. Parfait. Vous avez beaucoup de chance. Ce n'est pas forcément le cas de celui-ci, mais qui finalement a réussi à réaliser un exploit. Nous, on l'a baptisé chez nous ici le sprinter du couvre-feu. Fabregas avec Kanté. Tout est possible ce soir pour rejoindre les huitièmes de finale de cette Coupe de la Ligue. Hop là, le petit pont sur Firmino, c'est validé. Hazard encore. Hazard toujours, l'accélération du Belge. Oh Hazard, oh la merveille, oh le génie, le joueur exceptionnel qui change les destins des rencontres. Eden Hazard, quel but merveilleux, quel enchaînement, 5. Ils ont un air un peu dépité, les défenseurs. Firmino qui a subi le petit pont de Eden Hazard sur cette vidéo. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Esso, Guillaume, Aquès d'être passé par la télé d'ici. Merci à Pierre et à Princesse. On vous laisse évidemment en compagnie de la T-Band, l'orchestre résident, avec ce soir donc au chant Daphné Royal, à la batterie Vivien Kofi, Kevin Kofi donc au piano, à la basse Enoch et Geoffroy Kamata à la guitare. Deux prestations ce soir. So Beautiful de Hasha et Oh Baby de Chidinma. Ce sera tout pour la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. La T-Band, right now.
You're beautiful. E papi kila kumamami. Obi sharile oh kosila. E papi kila kumamami. Obi sharile kosila. La 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 la. You're beautiful. Mama, kill
Merci beaucoup. La Tiben, bravo.